En tout cas, mon cher Nicolas, ton discours était d'une sobriété remarquable. Je sais que dans ces périodes préélectorales, le maire se doit d'être discret, surtout comme toi, quand il se représente au suffrage de ses habitants. Mais je voulais, moi aussi, j'ai un grand plaisir de m'adresser depuis 17 ans aux habitants de Guérande. Je n'ai jamais manqué une cérémonie des vœux et je suis toujours présent aux côtés des maires successifs de Guérande pour vous offrir cette fois encore mes meilleurs vœux et puis ceux du Conseil communautaire de Cap-Atlantique tout entier. Et c'était un plaisir pour moi de voir que nous avons bien travaillé ensemble. Je tiens tout d'abord à te remercier, Nicolas, et ceux qui ont siégé avec toi au Conseil communautaire sous les mandats de Jean-Pierre Donneur, sous le mandat de Annick May, et puis sous le mandat de Stéphanie Fantane, que tu as remplacé, j'allais dire au pied levé, mais un petit peu quand même, hein, alors que je m'attendais à ce qu'elle aille au bout de son mandat. Et je dois dire que ton poste à l'économie, aux côtés de Daniel, est un poste stratégique, un poste important, et qui est doublement important, puisque c'est bien la ville de Guérande qui est la plus grosse entité en matière de zone d'activité avec Villejamme et Bréhadour. Et donc c'est tout naturellement qu'avec le tourisme, mais surtout avec l'implantation des zones d'activité, et j'y reviendrai, tu as pu œuvrer et te rôder un petit peu au travail avec les élus de Cap-Atlantique. Alors, cette année, c'est vrai, c'est une connotation un peu particulière, puisque c'est aussi mon dernier mandat, à la fois à la mairie de La Baule et à la fois à Cap-Atlantique. Un renouvellement important va donc avoir lieu en avril prochain pour Cap-Atlantique. Et j'espère que les candidats à l'élection se prépareront et sauront se préparer et intégrer les activités intercommunales qui assurent aujourd'hui des services publics importants pour la population dans au moins 4 domaines que je voudrais brièvement vous rappeler. Mais j'insisterai, non pas parce que je préside cette intercommunalité et que je l'ai fait avec tout mon cœur, mais parce que au fil des années, il m'est apparu que c'était de plus en plus important, de plus en plus lourd, de plus en plus contraignant, mais que c'était aussi la chance, notamment des communes petites et moyennes, pour assurer un développement harmonieux de notre territoire. Alors ces domaines d'activité, c'est les services à la population, vous les connaissez, mais je vais les rappeler quand même avec quelques exemples, si vous le permettez. L'eau potable, avec cette interconnexion que nous avons faite avec Nantes et la Carène, qui nous permet de garantir l'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble de notre territoire pour le temps qui nous reste à vivre, tous les uns et les autres, et même, j'espère, bien au-delà. L'assainissement, avec la réalisation de 21 stations d'épuration, dont 2 stations importantes, à Livry et à la Turballe. Les eaux pluviales, pour lesquelles il va falloir encore renforcer notre action, tant sont nécessaires la qualité de nos eaux de baignade pour le tourisme et la qualité des eaux pour les conchyliculteurs qui ont à exploiter toute leur activité professionnelle et qui fait aussi la réputation de notre territoire. Les déchets, et là c'est 109 000 tonnes par an et un tri sélectif qui a été instauré qui représente à peu près 50% de ces 109 000 tonnes. Ça veut dire combien les gens jouent le jeu et combien les citoyens maintenant sont habitués à trier et à jouer le jeu du tri des déchets, car on en parle de plus en plus, on le voit, mais de plus en plus aussi, nous avons été un petit peu précurseurs dans ce domaine et je m'en félicite. Les transports, avec le syndicat mixte des transports Lila, qui accueille 800 000 voyageurs, 5 500 élèves par an, l'habitat et le logement,
Et nous consacrons à peu près 1 million d'euros directement à la construction de logements sociaux dans le cadre du plan local de l'habitat. Et puis le développement économique. Quand nous avons reconstitué avec Christophe, avec Charles Moreau, avec René Leroux, la communauté d'agglomération, les zones d'activité, il n'y avait pratiquement que Guérande. Aujourd'hui, il y a 17 zones d'activité qui sont du domaine de Cap-Atlantique, 224 hectares, et il s'est créé 589 créations d'entreprises dans ces zones. Le chantier mythilicole du Los Colos et les chantiers éco-agricoles primaires autour du PÉAN, qui est une organisation gérée par le département et qui permet de maintenir ces surfaces agricoles en exploitation et en activité. L'environnement, où nous avons là aussi, je crois, été un peu les précurseurs, parce que notre territoire de Cap-Atlantique, son ensemble, est un territoire où l'environnement est tellement important, tellement original aussi, entre la mer, la Brière, les Marais salants, et tout ce qui fait ce territoire et son originalité, entre le ciel, l'eau, et aussi les côtés dangereux de ce territoire, parce que de grandes parties de notre territoire en Brière, et notamment les Marais salants, sont 3-4 mètres en dessous du niveau de la mer aujourd'hui. Et il faut que nous réfléchissions, que nous soyons conscients que l'élévation du niveau de la mer peut être un jour un problème et que nous devons d'ores et déjà nous y consacrer. Mais l'environnement, ça a été le suivi des milieux aquatiques, le maintien de la biodiversité, 511 hectares engagés sur Natura 2000, avec le programme LIFE, qui est un programme européen, et ce plan climat-énergie territorial que nous essayons de mettre au point. Enfin, des grands équipements, 4 piscines, avec 250 000 personnes de notre territoire accueillies chaque année, 220 km de pistes cyclables, le futur conservatoire de musique autour du petit séminaire de Guérande et de la future salle polyvalente de 400 personnes que nous allons créer et qui a été décidée par le Conseil communautaire encore tout récemment et qui, je crois, même si certains ne le perçoivent pas comme nous, est une grande chance pour Guérande, est une grande chance pour votre ville. Le musée des Marais salants, le château de Ranrouette, c'est au total, mesdames, messieurs, 250 millions d'euros investis directement dans les communes avec l'aide de Cap-Atlantique, les fonds de concours, les contrats de territoire, la dotation de solidarité et l'aide de toutes les collectivités avec qui nous avons travaillé et par le biais desquelles passeront désormais toutes les subventions, toutes les aides pour les réalisations d'envergure, y compris celles de l'Agence de l'eau de Bretagne, Pays de la Loire. Et tout cela, eh bien, nous avions décidé de le faire, comme dans la ville que je dirige, avec 1,7% de hausse d'impôts en 17 ans. Mais nous avons pu le faire parce que nos relations ont été les plus cordiales avec les services de l'État et nos partenaires, parce que nous sommes respectueux de tous les services de l'État, quelle que soit leur origine politique. Et nous l'avons toujours été, et c'est une constante sur ce territoire. La région Pays de la Loire, fondée par celui que j'aimais beaucoup et que Christophe connaissait aussi bien que moi, notre père spirituel, à tous les deux, Olivier Guichard, mais de Olivier Guichard à Christelle Morancet aujourd'hui, eh bien, en passant par Jacques Rouxiette, nous avons toujours eu un soutien efficace de la région des Pays de la Loire et qui ne s'est jamais démenti. Les départements, celui de la Loire-Atlantique et du Morbihan, Philippe Grosvalet était hier à La Baule et a continué à nous dire, mais je n'avais pas besoin qu'il me le dise, qu'il soutenait notre territoire de Cap-Atlantique au-delà de nos convictions politiques et de nos engagements personnels. Et François Goulard pour le Morbihan, que j'ai bien connu quand il était ministre également, aide les 3 communes du Morbihan qui ont intégré notre communauté. Et puis les fonds européens.
Seule une collectivité de notre taille peut capter des fonds européens. Ça a été LIFE, ça a été E.T., pardonnez-moi des mots, des anglicismes, mais en réalité, cela signifie que nous avons pu avoir, Chantal, j'ai plus exactement en mémoire le montant de LIFE, mais je crois que c'est 8 ou 9 millions d'euros qui ont permis et qui vont permettre, non seulement ici à notre territoire, mais également à celui de Bourgneuf, de renforcer notre politique de protection contre les inondations et surtout de maintien de Natura 2000, c'est-à-dire des espèces animales et végétales qui s'y trouvent. Je crois que c'est très important. Et puis notre relation qui est devenue amicale alors qu'elle était plus compliquée avant, avec l'intercommunalité voisine de la Carène. Et nous le voyons bien à travers le succès des lignes de transport. Et puis, les hommes ont changé aussi. Autant avec Joël Batteux, j'avais un petit peu de mal quand j'entendais les réflexions qu'il faisait sur les Gaulois. Autant avec David Samzin, qui était là aussi hier pour mes vœux, eh bien nous avons une relation qui est infiniment plus cordiale et plus coopérative. Mais vous savez, en fin de compte, ce dont je crois que je suis le plus fier, c'est d'avoir noué un climat d'amitié, d'estime, avec tous les élus de nos 15 communes que tu as cités, sauf ceux qui se représentent. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des relations d'estime et d'amitié, même avec ceux qui se représentent et qui sont en face de nous, pour certains aujourd'hui. Se connaître, s'apprécier, notamment en ce dernier mandat, aura été pour moi capital. Je tiens à vous rendre hommage. Tous les élus, pas seulement les maires, mais aussi ceux qui ont siégé au conseil communautaire et qui ont vu la complexité des dossiers, mais qui ont vu aussi que presque toutes nos délibérations sont adoptées à l'unanimité au conseil communautaire de Cap-Atlantique. Alors, ça a été possible grâce à la compétence de nos équipes, dans tous les domaines. C'est Philippe Alain, mais c'est aussi tous les cadres de direction. Ce sont tous les chefs de service et puis les 300 employés de Cap-Atlantique qui ont accompagné nos actions et qui rédigent remarquablement les délibérations qui font qu'elles ne sont jamais attaquées, sauf une récemment, mais je pense qu'elle n'a pas beaucoup de chances d'aboutir. Et je vais vous dire, franchement, je crois que grâce à cette compétence particulière de nos cadres, de nos agents administratifs, nous avons pu mettre en place une durabilité qui n'est pas toujours évidente dans la fonction publique. Alors, 2020 verra des projets mis sur les bons rails, techniques, financiers, réalistes. J'ai parlé du programme du petit séminaire, il coûtera 10 millions à Cap-Atlantique avec une participation de la ville de Guérande. Et je te remercie de l'avoir fait accepter à ton conseil municipal. C'est la réalisation de la piscine d'Herbignac et c'est la mise en œuvre du pôle d'affaires et du siège de l'intercommunalité auprès de la gare TGV de La Baule, où là aussi, la ville de La Baule participera à la réalisation de ce projet. Mes chers amis, mon discours sera un peu plus long, effectivement, que celui de Nicolas, j'en suis désolé, mais l'intercommunalité n'est pas au service d'une commune ou de quelques-unes ou d'une ou deux ou trois communes. Elle doit avoir ses propres projets, car elle est au service des progrès de l'ensemble de notre territoire. Et j'ai bien conscience, tu l'as dit avec beaucoup de justesse, Nicolas, que les maires, les élus locaux ont désormais une lourde responsabilité. Cette responsabilité, moi, je l'ai assumée avec beaucoup de plaisir, parce que dans notre région, et Christophe le sait parce qu'il la connaît aussi bien que moi, dans notre région, il n'y a pas de fondamentale agressivité de la part de nos concitoyens. Il y a simplement des gens qui sont quelquefois différents, qui pensent autrement. Mais je pense, et je suis sûr que dans notre région, nous pouvons dialoguer. Et nous pouvons nous entendre quand ce que nous disons est logique et fondé. Alors, voici venu le temps de nous dire au revoir.
Nous élus, nous sommes conscients, les uns et les autres, que nous sommes en CDD et non pas titulaires de nos mandats. Et bien que j'ai le sentiment qu'autour de nous, d'une manière générale, le monde se dégrade, qu'il s'interroge sur son environnement, qu'il s'interroge sur son avenir, quand on voit la situation de l'Australie aujourd'hui, et comment faire vivre et prospérer en même temps, en protégeant l'environnement et en respectant notre planète quand nous aurons 8 milliards d'habitants. Notre pays doit regarder aussi autour de lui pour ne pas se déchirer et pour ne pas que des espérances incertaines d'une autre époque conduisent certains à des extrémités que nous réprouvons. Je le dis quelquefois, De Gaulle avait fait travailler les Français pour la France. Il avait su leur insuffler le goût du travail et le goût aussi de la réussite pour un idéal qu'était la France. Ses successeurs, pas tous, mais une partie, ont plutôt fait travailler la France pour les Français. Et les citoyens sont devenus, notamment avec le quinquennat à la place du septennat, des clients, des consommateurs. Et notre rôle à nous élus se complique à ce moment-là, car l'intérêt général est rarement l'addition des intérêts particuliers. Alors ce mandat qui se termine pour moi en tout cas, je crois que nous l'aurons les uns et les autres, pas si mal rempli que ça. Mais surtout, c'est ce qui compte, c'est que la vie d'une ville, la vie d'une collectivité, la vie d'un territoire ne s'arrête jamais. Alors nos successeurs pourront maintenant s'appuyer sur une institution solide qu'est Cap Atlantique, sur des structures efficaces, sur des agents compétents, avec des projets judicieux et des finances qui sont saines. Cela, mesdames et messieurs, mon cher Nicolas, mes chers amis, nous l'avons forgé ensemble. La ville de Guérande et Cap Atlantique, réunis grâce à votre estime, votre loyauté et surtout votre confiance. Merci à tous.